Rome. Printemps 37 après Jésus-Christ. L'empereur Tibère vient de mourir. Dans les rues de Rome, les gens pleurent. Pas de chagrin. De joie. Un vieillard cruel et paranoïaque vient de quitter le monde. Et à sa place, quelqu'un que Rome attend depuis des années. Caius Julius Caesar Germanicus. 25 ans. Fils du grand Germanicus, général adoré du peuple. Né dans les camps militaires. Les soldats l'ont surnommé Caligula, la petite chaussure, parce qu'enfant, il portait les bottes des légionnaires. Quand il entre à Rome, les foules se précipitent. On sacrifie 150 000 animaux en son honneur dans les 3 premiers mois de son règne. Tout Rome l'adore. Il abolit les impôts impopulaires. Il gracie les prisonniers politiques. Il rappelle les exilés. Il donne des spectacles, des cadeaux, des fêtes. Pendant 7 mois, Caligula est le meilleur empereur que Rome ait jamais eu. Puis quelque chose se passe. À l'automne 37, Caligula tombe gravement malade. Fièvre. Délire. Plusieurs jours entre la vie et la mort. Rome retient son souffle. Des milliers de citoyens font le vœu de donner leur vie en échange de la sienne. Un homme se jette du haut d'un toit pour tenir sa promesse. Caligula servait. Mais quand il se relève, ce n'est plus le même homme. Ce qui s'est passé dans cet intervalle, personne ne le sait vraiment. Une encéphalite, suggèrent certains médecins modernes. Une transformation psychique provoquée par des années de terreur sous Tibère, dit l'historien allois Winterling. Peut-être simplement le vertige du pouvoir absolu sur un homme trop jeune pour le porter. Suétone écrit seulement ceci, il changea. Les exécutions commencèrent. Les humiliations publiques des sénateurs. Les provocations délibérées. Et puis il y eut Incitatus. Incitatus, le rapide, était un cheval de course. Le champion de l'équipe verte au Circus Maximus. Le cheval préféré de Caligula. Ce qui suivit est documenté mot pour mot par Suétone dans la vie des 12 Césars, chapitre 55. La veille de chaque course au cirque, Caligula envoyait des soldats dans les rues du quartier voisin. Leur mission, imposer le silence absolu. Aucun bruit, aucune voix, aucun char, pour que son cheval puisse dormir. Ce n'était que le début. Caligula fit construire pour Incitatus une écurie de marbre blanc, une mangeoire taillée dans l'ivoire, des couvertures de soie pourpre, la couleur réservée aux empereurs. Un arnais incrusté de pierres précieuses. Puis il lui donna une maison, une vraie maison romaine, avec des pièces, des meubles, un personnel d'esclaves formé pour recevoir des invités. Des invités, parce que Caligula avait pris l'habitude d'inviter des sénateurs, des généraux, des nobles de Rome à dîner, chez son cheval. Cassius Dion ajoute un détail que Suétone n'ose pas confirmer. On servait à Incitatus de l'orge mélangée à des paillettes d'or. Du vin dans des coupes en or. Des sénateurs de Rome mangeaient à la table d'un cheval. Et Caligula les regardait. On ne sait pas ce qu'il pensait exactement. Peut-être riait-il. Peut-être était-il sincère. Peut-être les deux à la fois. L'historien Winterling a une théorie. Caligula ne nommait pas son cheval consul par folie. Il le faisait pour une raison très précise. Il voulait dire aux sénateurs, en face, sans pouvoir être contredit, « Mon cheval vaut mieux que vous ». Le Sénat était corrompu. Servile. Hypocrite. Ces hommes avaient survécu sous Tibère en applaudissant les exécutions de leurs propres amis. Nommer Incitatus consul, c'était leur tenir un miroir. Ils ne pouvaient pas protester. Protester, c'était admettre qu'un cheval ne méritait pas leur rang. Se taire, c'était l'accepter. Caligula les avait mis dans une position impossible. Et ils le savaient. Suétone raconte autre chose. Caligula construisit un pont de bateaux sur la baie de Baï. 3 km et demi. Des centaines de navires marchands réquisitionnés dans tout l'Empire, arrimés les uns aux autres, recouverts de terre et de pierres. Une route sur la mer. Pourquoi ? Parce qu'un astrologue avait prédit à Tibère que Caligula avait autant de chances de devenir empereur que de traverser à cheval la baie de Baï. Caligula traversa la baie à cheval. Le premier jour en armure dorée avec le bouclier d'Alexandre le Grand. Le second jour en costume de cocher. Il fallait que les dieux voient. Il fallait que Rome voie. La construction du pont engloutit les réserves de grains de plusieurs provinces. Des milliers de personnes eurent faim cet hiver-là. Caligula ne sembla pas s'en préoccuper. Les dépenses continuèrent. Suétone calcule qu'en moins d'un an, Caligula dépensa la totalité du trésor accumulé par Tibère. Plusieurs milliards de sesterces. Evanuus. Il commença à vendre aux enchères les affaires personnelles de ses sœurs. Les bijoux des nobles. Les gladiateurs endettés. Un jour,
Un sénateur s'endormit pendant un spectacle. Il se réveilla en apprenant qu'il venait d'acheter aux enchères 13 gladiateurs pour 9 millions de sesterces. Caligula l'avait fait enchérir dans son sommeil. Rome n'osait plus rire. En 41 après Jésus-Christ, Caligula convoqua le Sénat. Il avait une annonce. Son cheval Incitatus allait être nommé consul de Rome, la plus haute magistrature de la République. Le poste que César avait occupé, que Cicéron avait occupé, que Auguste lui-même avait occupé. Un cheval. Si l'annonce était sincère ou un ultime coup de théâtre, nous ne le saurons jamais. Le lendemain de l'annonce, le 24 janvier 41 après Jésus-Christ, Caligula fut assassiné dans un couloir du palais par les officiers de sa propre garde prétorienne. Il avait 28 ans. Il avait régné 3 ans, 10 mois et 8 jours. Le Sénat voulut abolir sa mémoire, détruire ses statues, effacer son nom des monuments. Mais les gens n'oublièrent pas. 2000 ans plus tard, le nom de Caligula est connu partout sur Terre. Le nom de ses assassins, personne ne le connaît. Et quelque part dans les archives du Sénat romain, il y a peut-être encore la trace d'un ordre de nomination. Au nom d'Incitatus, le rapide, consul désigné de Rome.